Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, je ne pourrai pas malheureusement aujourd'hui citer George Sand. Mais je vais pouvoir vous citer mon premier professeur de droit civil. J'espère qu'il le verra comme une forme d'hommage, et sinon, dommage. Compte tenu du lieu dans lequel je me trouve aujourd'hui, je vais donc vous relater ses propos, dont, au plus fort de mon courage, je n'assumerai bien sûr aucunement la paternité. Il disait, pour être riche, faites du droit des affaires. Pour être connu, faites du droit pénal. Et pour déprimer, vous n'avez qu'à essayer de suivre un cours de droit administratif. Mon professeur, dans une vision très réductrice, je vous l'accorde, Madame le Président, nous a résumé les choses ainsi. Et je vous disais qu'il devait vouloir nous faire rire, nous taquiner un peu. C'est rigolo, un professeur de droit, non? Non? Eh bien non. Je dois avouer que dès ma deuxième année de licence, j'ai goûté à ce qu'était le droit administratif et l'administration, et je dois dire que ce n'est effectivement pas vraiment ma matière favorite. Je vais donc aujourd'hui plaider la cause de l'administration et vous prouver qu'on doit l'admirer, ce qui plaira sûrement à mon contradicteur, sans que cette admiration se transforme automatiquement en frustration. Et puisque nous ne sommes pas amis, elle et moi, vous pouvez être sûr que je n'essaie pas de vous convaincre avec des arguments qui ne seraient pas purement objectifs. Je vais donc être à l'opposé de celui à qui on doit ces mots, Georges Eldozzi. C'est lui qui nous livre cette définition de l'administration. Mais rappelons-nous que c'est sa définition. Il était connu pour être un véritable pourfendeur de l'ENA. Il jugeait le pouvoir comme déconnecté car contrôlé par une caste supérieure. Alors, je ne lancerai pas aujourd'hui le débat sur ce pouvoir. J'aimerais seulement rappeler, avant de commencer, que ces propos ne sont pas forcément les plus objectifs et que l'administration doit être présumée innocente avant que vous ayez déclaré le contraire. Ce que vous ne ferez pas, je l'espère. Aujourd'hui, que reproche-t-on à l'administration? On lui reproche d'être, après avoir été admirée, idéalisée, source de frustration. La frustration, je n'ai pas la même définition que mon contradicteur. Pour moi, c'est une réponse émotionnelle à un obstacle, une chose insurmontable qui va à l'encontre de notre volonté et qui va créer chez nous cette réaction. Eh bien aujourd'hui, je vais vous prouver que non. L'administration n'est pas source de frustration. Et je vais vous parler de l'administration avec un grand A. L'administration tout entière. Tous ces hommes et femmes qui se démènent jour après jour pour que notre grand pays soit ce qu'il est et que notre société fonctionne. Alors, avant de vraiment poursuivre ce plaidoyer, j'aimerais remercier l'équipe de l'ISIAS qui nous permet de plaider dans cette salle et la Cour administrative d'appel qui, bien entendu, a accepté. Vous savez, en venant ici, en pénétrant dans cette salle, j'ai souri. J'ai souri parce que je rentrais à la Cour administrative d'appel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Que nous dit cette salle? Eh bien, cette salle nous prouve que l'administration sait se remettre en question. Cette salle nous prouve que si vous avez un litige avec l'administration, alors vous pouvez vous faire entendre. Vous pouvez faire entendre vos droits. Et même si après un premier procès, vous ne vous sentez pas entendu, compris, eh bien cette salle nous prouve que vous pouvez faire appel de la décision. Alors, maintenant une question. Comment un organisme qui se remet en question, au point d'avoir créé un moyen de pouvoir être poursuivi en justice, peut-elle être source de frustration? La frustration n'existe pas, puisque vous pouvez faire entendre vos droits. Il n'y a donc pas d'obstacle. Si votre volonté est réelle, et surtout si elle est juste, vous pouvez faire entendre raison à l'administration. Alors, ceci posé, je peux maintenant avancer sur le cœur du sujet. L'administration peut être admirée sans être source de frustration.
D'ailleurs, nous ne devrions avoir que de l'admiration pour elle. Nous parlons du cœur de la société française. C'est cette administration qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous, puisque c'est celle-ci qui met en place l'école gratuite pour tous. C'est cette administration qui me permet de payer en partie mon loyer et ma nourriture. Vous voudriez me dire qu'une administration qui nous permet de recevoir une éducation égalitaire, d'être soigné de la même façon que vous soyez riche ou pauvre, une administration qui va même jusqu'à mettre en place un service d'aide juridictionnelle pour que tout le monde ait le droit à une défense, vous voudriez me dire que cette administration-là est source de frustration? Non, bien sûr que non. C'est justement elle qui nous permet de ne pas être empêchés de poursuivre nos rêves par un simple problème d'argent. C'est ce qui serait là une vraie source de frustration. Alors, s'ajoute à ce constat le fait que l'administration, ce n'est pas que ces personnes morales, ce n'est pas que ces bâtiments. L'administration, c'est ce qui empêche l'équipe de l'ISIAS de jeter un nain dans la salle pour fêter la finale. L'administration, c'est le service public. C'est cette femme ou cet homme qui se lève en plein milieu de la nuit pour venir vous sauver d'un feu ou d'une agression. C'est cette personne qui vous protège en patrouillant jour et nuit dans les rues de Bordeaux. L'administration, c'est la somme de tous ces fonctionnaires qui font tout, chaque jour, pour que la société fonctionne correctement. L'administration française, c'est la promesse d'une société où, dans ses droits, le fort est l'égal du faible. Une société où le riche est l'égal du pauvre, où le fermier est l'égal du banquier. C'est ce pourquoi se sont battus nos pères. Et pour ça, mesdames et messieurs, nous devrions effectivement n'avoir que de l'admiration. Alors, j'entends bien sûr ces gens qui se disent frustrés par l'administration. Et à ceux-ci, je leur réponds. Mesdames et messieurs, avant d'utiliser ces mots, avons-nous essayé de comprendre ce qui rendait les choses vraiment frustrantes quand on est en lien avec l'administration? Prenons un exemple, puisque mon contradicteur l'a très bien pris tout à l'heure, en se disant frustré de devoir aller à la préfecture, la sous-préfecture. On dit, et je le pense, qu'on a vraiment vécu l'horreur quand on a dû aller faire changer sa carte grise à la préfecture. Mais est-ce qu'une fois seulement, nous nous sommes vraiment demandé ce qui rendait cela si horrible? Plutôt que d'accabler l'administration, demandons-nous, est-ce la faute de l'administration si vous allez devoir passer une après-midi entière à attendre votre tour pour pouvoir enfin accéder au guichet? Ou est-ce plutôt la faute de Gérard, qui ne veut pas mettre ses poules en cage simplement parce qu'il y a des risques de grippe aviaire, et qui est donc au guichet depuis 13h30 en demandant à voir le préfet parce que, et je cite, « ça fait 20 ans que j'ai mes poules dehors, c'est pas des bureaucrates qui vont m'en empêcher ». Je tiens à m'excuser auprès de tous les Gérards qui sont dans la salle. Vous ne voyez pas là une attaque personnelle. Alors bien sûr, s'ajoutent à cette attente les cris et pleurs des enfants présents à côté de vous et leurs parents qui, eux, ne semblent rien entendre. Dites-moi, vous pensez toujours que c'est l'administration qui vous cause de la frustration? Ou plutôt ses usagers? Cessons donc de dire que notre administration est usagée et bonne à jeter, et plaignons-nous plutôt de ses usagers. D'autres viendront me dire que c'est plutôt toute cette procédure qui les frustre. L'administration française, c'est la paperasse. À ces personnes, je leur réponds que Jhering, ce juriste allemand, disait de la procédure judiciaire qu'elle était la sœur jumelle de la liberté. Eh bien, permettez-moi de dire ce que je pense de la procédure administrative. Elle est la sœur jumelle de la sécurité. Bon, alors certes, ces deux sœurs sont plutôt de fausses jumelles, et bien sûr, la procédure n'est pas la plus belle des deux sœurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas la respecter. La procédure administrative, c'est la protection des usagers contre des problèmes administratifs, mais aussi contre leur propre turpitude. Prenez le permis de construire, par exemple. Il va être difficile à obtenir, mais pas impossible. Et une fois obtenu, l'usager sera certain de pouvoir construire sa maison en toute sécurité.
Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, je terminerai en rappelant que l'administration peut aussi être une source d'étonnement. Regardez l'administration fiscale. Personne n'en parle. Et l'administration a créé là une petite merveille. Le trésor public. C'est quand même le seul trésor que personne ne cherche, mais qui nous trouve toujours. N'est-ce pas merveilleux? Alors, Mesdames et Messieurs, Madame le Président, plutôt que de tomber dans la critique trop facile de l'administration, rendons-nous compte que celle-ci fait que nous vivons dans une belle société. Cessons d'être ces Français qui râlent et soyons fiers. Soyons fiers de notre administration. Elle n'est pas la contraction d'admiration et de frustration, non. Elle n'est qu'admiration.